c'est pour ce faire, je vous invite à relire deux textes dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Donc Matthieu chapitre 1er, verset 18. Et ensuite, nous irons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25. Voilà, prenez votre Bible ou vos smartphones. Et bien sûr, pendant que vous cherchez, je veux saluer tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour ce partage biblique concernant dans ce culte de Noël. Voilà, je commence la lecture avec vous. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, c'est-à-dire en faisant une lettre de divorce. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme ou ta fiancée, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge ou la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ, c'est-à-dire le Messie, devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, son peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et de dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée
parce qu'ils ne sont plus. Et maintenant, dans Luc, au chapitre 2, et au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'avait ordonné la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. On va prier remettant ces instants au Seigneur. Mon Père Céleste, nous sommes là devant encore ta parole que tu nous as laissée, Seigneur mon Dieu, pour nous dire, Seigneur mon Dieu, ce que tu es, ce que tu as fait et ce que tu veux faire encore pour chacun d'entre nous. Que ce matin, Seigneur mon Dieu, par ce partage, eh bien, il y ait pour chacun une parole, mon Dieu, pour, mon Dieu, là, eh bien, venir, Seigneur Père, nous réconforter, nous encourager, nous apporter joie et paix dans notre cœur. Je t'en remercie et t'en bénis, Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai que c'est des textes que l'on connaît peut-être, mais en cette veille donc de Noël, je voudrais tout simplement vous livrer quelques pensées que ces récits que nous venons de lire me suggèrent. Et c'est vrai qu'en premier lieu, eh bien évidemment, ce récit va nous parler de la naissance, de la venue au monde de Jésus-Christ, le sauveur de notre âme, qui, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 6, qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et dans le terme grec, en fait, on pourrait traduire harpagon, vous savez, celui qui courait après son or, là. Il n'a pas regardé comme une proie à maintenir, à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Jésus-Christ, eh bien, au milieu des hommes, au milieu de cette humanité, venait accomplir le plan d'amour, le plan de grâce de Dieu. Dans son cantique d'adoration, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, par rapport à cela, pouvait s'écrier « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il a annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. C'est vrai que pour nous, ces paroles aussi résonnent parce que n'oublions pas que notre âme était sous la tutelle, la domination du diable et qu'il l'amenait à accomplir des actes dont nous rougissons quand nous y repensons. Mais Christ nous en a affranchis. Il nous a libérés. Comme le dira encore, eh bien, Zacharie, ces paroles que rapporte l'évangéliste Luc au chapitre 1er, versets 69 et suivants, il dira que Dieu a fait apparaître un puissant sauveur qui nous délivrera de nos ennemis et de tous ceux qui nous veulent du mal. Un puissant sauveur qui nous délivre. Mon frère, ma sœur,
Eh bien, comme Zacharie, que nous puissions chaque jour, et pas uniquement en ce jour, aujourd'hui, mais que nous puissions de ce fait louer et remercier Dieu pour ce salut par grâce qui nous donne la vie éternelle. N'oubliez pas que lorsque nous partageons le pain et le vin, c'est simplement pour nous rappeler que Christ est mort pour nous. Nous rappeler que nous sommes au bénéfice de ce que Dieu en Christ a fait. Il nous est dit, vous mangez le corps. Mais en hébreu, pour les Hébreux, ça veut dire simplement bénéficier de la mort de quelqu'un. Nous bénéficions de la mort de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait, car de ce fait, nous avons accès à Dieu notre Créateur. N'oublions pas que par cela, Dieu nous a adoptés. Mon frère, ma sœur, tu es fils de Dieu. C'est ce qui doit te réjouir. Tu es fils de Dieu. Je ne dis pas fille parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est marqué, vous êtes fils. Il vous a adoptés. Parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Ma sœur, mon frère, qu'à chaque instant, tu puisses louer le Seigneur. Amen. En deuxième lieu, eh bien, ce récit me parle de la souveraineté de Dieu sur l'histoire de ce monde. Paul dira aux Galates, au chapitre 4, verset 4, « Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. » Quand le moment était fixé, Dieu a envoyé. Parce que mon frère, ma sœur, réalise que dès la chute en Éden, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Mais il annonçait la venue du triomphateur du diable. N'oubliez pas que, à cet instant, le Seigneur dit au serpent qui était le diable, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Je mettrai hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera ta tête, tandis que tu la mordras au talon. » Et là, c'est important de réaliser parce qu'il est bien dit que la descendance, il est parlé de la femme, il est parlé donc de Jésus-Christ, eh bien là, va lui écraser la tête du serpent. Et là aussi, il faut réaliser, c'est-à-dire que vous écrasez sa puissance. Dès Éden, Dieu annonçait. Et au moment fixé, Dieu a envoyé son Fils. Parce que c'est vrai que si on reprend là, dans cette promesse qui avait été faite, durant des siècles, eh bien les prophètes ont parlé de ce Messie promis. Entre autres, Ésaïe et Michée. Vous trouverez ça dans Ésaïe 7 au chapitre 14 où il est parlé que là, eh bien, le Seigneur va donner ce signe que la jeune fille deviendra enceinte, etc. Et puis Michée qui dira que c'est à Bethléem que les choses se produiront. Michée qui également va dépeindre le Messie à venir comme un berger qui va conduire son peuple. C'était les promesses, et ces promesses d'Ésaïe et de Michée avaient été annoncées et prononcées 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Mais pendant 800 ans, rien ne se produisait. Et même pendant 400 ans, à partir de Malachie, Dieu s'était tu. Plus de paroles, plus rien. Ce qui a surpris le sacrificateur Zacharie quand il a vu l'ange apparaître. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Oui, depuis que ces promesses avaient été faites, Israël avait vu bien des jours s'écouler. Ils avaient connu la déportation en Babylonie. Ils avaient vu le retour avec Zorobabel. Ils avaient vu la reconstruction du temple. Ils avaient vu l'influence grecque. Ils avaient vu la domination romaine. Et en regardant cela, il pouvait peut-être sembler que Dieu les avait oubliés. Mais un jour, ce bon et véritable berger a fait son entrée
sur la scène de l'histoire. Ce que Dieu avait annoncé s'est accompli jusqu'en dans les moindres détails. Michée avait dit qu'à Bethléem devait naître le Sauveur. Et Joseph et Marie sont venus à Bethléem. Et s'ils sont venus à Bethléem, ils ont quitté Nazareth, leur ville, pour venir à Bethléem, accomplissant ainsi cette prophétie que Michée avait annoncée 800 ans plus tôt, c'est à cause de César Auguste l'empereur. Parce que, nous dit Luc, il avait décidé de recenser les habitants de son empire pour savoir aussi le montant de l'impôt qu'il allait recevoir. Et c'est pourquoi Joseph et Marie, Joseph étant descendant de David, est venu à Bethléem parce que c'était la ville de Bethléem, la ville de David, de son ancêtre. À cause d'une décision, je dirais, impériale, le plan de Dieu s'est accompli. Ma sœur, mon frère, ce que ce texte peut encore nous dire, c'est que malgré ce qui peut nous en sembler, notre Dieu tient dans sa main les destinées du monde. Notre Dieu tient dans sa main l'histoire de ce monde. Alors, face au désastre que ce monde connaît et que ce monde va connaître, face au mal qui ne fait que s'amplifier, face à l'abandon des valeurs morales, face à tout ce que tu entends également dans ces troubles politiques, dans ces conflits, ne disons pas avec doute, mais que fait Dieu ? Où est sa promesse de son retour ? Mais mon frère, ma sœur, réalisons et soyons persuadés que comme Jésus est né à un temps donné, de même, à la décision de Dieu, il reviendra pour instaurer, pour prendre son peuple, son Église, qu'il s'est préparé afin de la conduire dans ce royaume de paix. L'apôtre Paul dit ceci, « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés à ce moment-là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est la promesse de notre Seigneur. Et malgré les allégations, les gesticulations des hommes, mon frère, ma sœur, ayons foi que notre Dieu aura le dernier mot de l'histoire. Vous savez, si vous prenez votre Bible, vous avez les textes de l'Ancien Testament qui vous démontrent un peu la faillite de l'homme à vouloir, à ne peut pas accomplir entièrement ce que Dieu demande. Les 613 commandements, parce qu'il n'y en a pas que 10. Comme je dis, les 10 textes, enfin les 10 commandements des tables de la loi, vous avez derrière les décrets d'application. Et si vous lisez le Lévitique, vous avez le Code civil de Dieu, vous avez après toutes les applications. Il y en a 613. Vous allez me dire, et parmi ces 613, en Lévitique 19, il y a le mensonge. Quel est celui parmi vous qui a jamais menti ? Mais si vous mentez, vous faites une infraction à la loi de Dieu. Et de ce fait, vous êtes coupable. Et de ce fait, la justice divine réclame sanction. Nous sommes incapables d'accomplir la loi de Dieu. Mais les évangiles nous présentent ce Rédempteur qui est venu se substituer à nous. Les épîtres vous présentent comment alors il faut vous conduire. Mais, comme dira également ceux du temps de Pierre, mais où est la promesse ? Alors vous avez le livre de l'Apocalypse qui est en dernier et qui vous dit ceci, tu fais bien de mettre ta confiance en Dieu. Parce que celui qui mettra le point final de l'histoire, c'est Dieu. C'est le dernier chapitre de l'Apocalypse.
L'Apocalypse n'est pas là pour vous faire peur. L'Apocalypse est une lettre apostolique pour encourager les chrétiens à persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que du temps de l'apôtre Jean, être chrétien voulait dire connaître les persécutions. Parce que le chrétien, selon la loi, la pensée romaine, c'était un trouble fait. Il n'adorait pas les divinités que Rome proposait. Il ne voulait pas adorer l'empereur. Il ne voulait pas manger certains aliments. Alors, oui, malgré les allégations, les justifications des hommes, ayons foi en Dieu. Ayons confiance que c'est lui qui mettra le dernier mot à l'histoire. Qu'au milieu de notre génération, alors, nous puissions être comme ce vieux Siméon qui attendait la délivrance promise. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il attendait. Le Saint-Esprit lui avait dit d'ailleurs, formidable, qu'il ne mourrait pas avant de l'avoir vu. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais il attendait et il persévérait. Il persévérait et il a vu ce qu'il espérait. Oui, mon frère, ma sœur, que ce que les hommes le veuillent ou non, à l'heure de Dieu, Christ apparaîtra et rassemblera les membres de son Église et instaurera le royaume de paix, comme l'a dit encore le prophète Michée, chapitre 5, verset 4. En lui, le chef promis conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et sa présence glorieuse du Seigneur Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité et on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. C'est lui qui amènera la paix. Alors, comme le dit, nous invite l'Épître aux Hébreux, mon frère, ma sœur, restons fermes, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En troisième lieu, eh bien, ce récit va nous parler, nous parler de protection et de délivrance de la part de Dieu. Ce divin plan salvateur en Jésus-Christ, le diable va essayer de l'enrayer et même essayer, je pourrais dire, de le tuer dans l'œuf. Hérode qui n'était pas un juif, c'était un édomite, placé là par les Romains. Cet homme qui était paranoïaque, lorsqu'il va entendre parler de roi des Juifs, s'il y a un roi des Juifs, ça veut dire que lui, on le balaye. Alors il va tout faire pour s'en débarrasser. Mais contre Hérode et ses hommes de main, que pouvait faire un bébé? Que pouvait faire une femme et un homme qui étaient dans la pauvreté? Que pouvait-il faire? Mais là, Dieu veillait. Et nous avons lu tout à l'heure que, en fait, Hérode avait demandé aux mages de leur indiquer quand est-ce qu'ils avaient vu l'étoile, afin de fixer à peu près la date de naissance. Parce que lui, c'était, comme ça, je saurais lequel qu'il faut que je supprime. Et les mages, qui n'étaient pas au courant de rien, ils seraient revenus. Mais Dieu va en songe avertir ces hommes de leur dire, vous ne retournez pas chez Hérode, vous rentrez chez vous. Et puis Joseph lui aussi ne se doutait de rien. Joseph et Marie, ils étaient tout contents d'avoir la naissance de cet enfant. Et Dieu va parler à Joseph et va lui dire, tu prends le petit enfant et Marie, vous allez en Égypte, parce que Hérode va essayer de le tuer. Et tu restes là-bas jusqu'à temps que je te le dise. Mon frère, ma sœur, il faut que tu réalises dans toutes les situations que tu peux connaître, que tu réalises que tu es sous la protection de Dieu. Le diable peut vouloir te cribler de ses flèches, mais il ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu lui permettra. Rappelez-vous l'histoire de Job.
Ma sœur, mon frère, qui passait peut-être actuellement par le feu de l'épreuve, réalise que ton Dieu, en qui tu as mis ta confiance, tient fermement dans sa main ta vie. Jésus a dit, ces paroles que rapporte l'évangéliste Jean, chapitre 10, « Je connais mes brebis. » Es-tu brebis du Seigneur ? Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Si tu t'es mis dans la main de Dieu ton Créateur par Jésus-Christ, tu es en sécurité. Ça peut tanguer de tous les côtés, Dieu te tient fermement. Le diable rugira autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer par lui, nous dit le texte, simplement pour t'apeurer, pour que tu sortes de la main de Dieu. Mais tant que tu resteras, il ne pourra pas t'atteindre, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, plus précieux que la prunelle de ton œil. Et je vous dis toujours, quand vous tombez en général face contre terre, c'est une des premières choses que vous faites de vous protéger les yeux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Parce que ce n'est pas au prix de l'or ou de l'argent qu'il t'a racheté de la vaine manière de vivre, mais c'est au prix de la vie de Christ, celui qui était éternellement avec lui. Tu es précieux. Tu es précieux. Alors, face à une situation aussi qui te dépasse, où tu te sens sans force et sans moyens, souviens-toi que ton Dieu est là et qu'il est fort. Peut-être actuellement tu es tremble devant quelqu'un, devant un homme, devant une femme, d'une situation, mais réalise que si Dieu approuve tes voies, il dispose favorablement à ton égard même ton ennemi. Une autre pensée que me suggère ce texte, c'est l'obéissance. Le prophète Jérémie disait que pour les siens, Dieu formait de bons projets. Mais encore faut-il qu'on les accepte et qu'on pénètre dans les plans divins pour nous. Il y a certains chrétiens, devant le chemin que Dieu leur présente pour leur vie, sont hésitants, sont perplexes, sont inquiets, sont angoissés et même parfois le refusent parce que ce n'étant pas selon leur conception, selon leur vision. Mais mon frère, ma sœur, si c'est Dieu qui t'ouvre ce chemin, sois assuré que tout le reste va suivre. Voyez Marie, quand l'ange lui annonce ce qui va se passer. Je prends la situation, Marie n'est que fiancée. Elle n'est pas avec Joseph. Joseph est en train de préparer la maison. Et quand la maison sera prête, il viendra prendre Marie. Marie à qui, au père, il avait demandé sa main et versé la dot. Donc, voyez la situation. Mais, justement, quand l'ange lui dit, Marie va répondre, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'était un oui au plan de Dieu. Et ce oui la mettait dans une situation difficile parce qu'aux yeux des hommes, Marie étant enceinte sans être mariée, faisait d'elle une femme coupable d'adultère et de ce fait, selon la loi, elle devait être lapidée. C'était clair. Mais en fait, par ces paroles, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle remettait sa défense à Dieu. Elle n'a pas été déçue. Parce que Joseph, son fiancé, qui était dans la pensée humaine, pensant qu'elle était coupable, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut rompre secrètement avec elle, en fait faisant une lettre de divorce, disant qu'il venait de trouver quelque chose d'honteux dans cette femme, et de ce fait, il rompait la situation du mariage. C'est ce qu'il voulait faire, c'est ce que nous avons lu. Mais Dieu va parler au cœur de Joseph. Et Joseph va changer d'avis. Il va changer d'avis.
Et puis, si Dieu n'avait pas parlé au cœur de Joseph, si Joseph n'avait pas écouté ce que Dieu lui disait, s'il n'avait pas obéi, ne se laissant pas convaincre, restant sur sa pensée, excusez-moi, il aurait fait une belle boulette. Parce que Marie, il l'aimait bien, puisqu'il ne voulait pas la diffamer. Oui, écoutez, sachant être à l'écoute de notre Dieu qui connaît ce que nous avons besoin et qui connaît aussi ce que notre demain sera. Mon frère, ma sœur, oui, au milieu de cette génération, vivons en suivant les préceptes de Dieu. Et suivons-les sans crainte de paraître vieux jeu, sans crainte des réactions de ceux qui nous entourent, sans crainte des assauts du diable. Parce que Dieu est au contrôle. Soyons obéissants. Et puis enfin, ces textes me parlent et me rappellent une dernière chose. Ils me rappellent la mission que Christ a confiée à son Église que nous sommes. Ce message d'envoi de fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Oui, pour les gens de notre génération, soyons comme cette sœur âgée Anne, qui, après avoir rencontré le Messie, parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Notre monde, notre génération ne sait plus à qui se vouer. Ils ont essayé ça. Alors maintenant, voyant que ça ne sera pas satisfait, ils vont aller de l'autre côté pour essayer autre chose, mais ne seront toujours insatisfaits. Car leur cœur ne sera satisfait qu'en Jésus-Christ. Et nous devons, nous qui avons rencontré, ne pas garder cette richesse pour nous-mêmes, mais savoir la partager. Vous savez, en vous disant ça, je pense à quelque chose, je ne veux pas vexer, que nous puissions être dans ce monde des éponges. Des vraies éponges. Hein. Vous allez me dire pourquoi tu vas asperger. Vous savez que l'éponge végétale, si vous la laissez gorger d'eau, elle va pourrir. Ce qu'il faut, c'est la presser pour que l'eau sorte. Ne gardez pas ce que vous avez reçu de la grâce de Dieu pour vous-même, mais partagez-la. Pressez-vous, si je puis dire, pour donner aux autres ce qui a transformé votre vie. Oui, Anne, devant sa joie de rencontrer le Messie, le disait à tous. Je pense aussi à la femme samaritaine qui était là et à qui Jésus a parlé et qui est rentrée dans son village. Alors que, vous savez, la femme samaritaine, si elle venait à midi chercher de l'eau, c'est parce que certainement on l'avait pointée du doigt d'accusation. Elle qui avait vécu avec 5 hommes et avec l'autre, avec celui qu'elle avait, ce n'était pas son mari. Mais quand la rencontre avec le Christ s'est faite, elle est retournée vers ses contemporains pour leur dire « Venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ, celui qu'on attend ?» Mon frère, ma sœur, oui, que nous puissions aussi, pour notre génération, être des Jean-Baptiste. Des Jean-Baptiste qui vont dans leur cœur, dans le cœur de nos contemporains, préparer le chemin du Seigneur pour leur faire savoir qu'il vient le sauver en pardonnant leurs péchés. Que cette année qui vient, puisque nous allons changer d'année, que cette année voit notre enthousiasme, notre zèle et notre amour pour les âmes et l'œuvre de Dieu se multiplier. En nous rappelant cette exhortation de l'apôtre Paul qui nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Montrez-vous ferme et inébranlable. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. » Mon frère, ma sœur,
qu'en ces temps de Noël et dans les jours qui viennent, que nous puissions être ces annonciateurs de bonnes nouvelles, en nous rappelant que le Seigneur conduit toutes choses, qu'il a toutes les rênes de l'histoire dans ses mains, en nous rappelant que nous sommes dans sa protection et qu'il est celui vers qui nous devons tourner nos regards et adorer à chaque instant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Oh. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra. La nuit disparaîtra. Ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu, Seigneur, bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traças la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, oui je le crois, À nouveau tu le feras. dans le néant, tu traças la voie, et je le crois, À nouveau tu le feras. à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, oui à nouveau tu le feras.